Alors, bienvenue à vous dans cette vidéo de formation, dans cette masterclass qui s'intitule Comprendre l'échec scolaire et savoir rebondir. Depuis fort longtemps, lorsque les élèves prennent la route à la rentrée, leur objectif principal est de pouvoir réussir en fin d'année, alors que parfois ce n'est toujours pas le cas. Il arrive des fois, on échoue. Et cet échec-là peut arriver dans les classes de passage, peut arriver à un certain examen, un CPD, un BPC ou au baccalauréat. Donc, dans cette vidéo de formation, nous allons revenir un peu sur la notion de l'échec. C'est quoi l'échec? Nous allons, au travers de quelques explications, comprendre réellement c'est quoi l'échec et comment réagir vis-à-vis de l'échec. Comment arriver à transformer cet échec-là en un tremplin qui nous permettra de réussir. Maintenant, vous vous demandez certainement qui est derrière l'écran. Je suis Francis Sogbedi. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je suis auteur, formateur, conseiller éducatif et au quotidien, je partage les contenus éducatifs à l'endroit des élèves, à l'endroit des parents sur la notion de la réussite scolaire, tout en sachant bien que l'échec scolaire aussi en fait partie. Nous parlons très souvent des thématiques éducatives sur les canaux de communication. J'ai quand même aujourd'hui la possibilité d'atteindre plusieurs audiences sur Facebook, TikTok, Instagram. Et ça me fait plaisir quand même de revenir sur cette notion de l'échec scolaire aujourd'hui avec vous. Maintenant, étant donné que nous sommes dans les périodes où les résultats tombent, les résultats de CPD sont déjà tombés, les résultats du BPC sont déjà tombés. Bien avant ça, les résultats du baccalauréat première partie du probatoire aussi sont déjà tombés. Et là, les résultats du bac sont en train de tomber. Et donc, quand les résultats tombent comme ça, il y a pas mal de personnes qui réussissent. Le pourcentage de cette année n'est pas encore connu. Ça va être connu bientôt. Donc, il y a toujours deux camps. Il y a un premier camp qui célèbre, qui est ouf de joie parce que il y a la réussite au bac. Et quand on parle de l'examen du baccalauréat principalement, c'est un examen qui est vraiment très intéressant dans le sens où c'est l'examen qui vient ouvrir les portes de l'université aux candidats et aux élèves. Et donc, chaque candidat, chaque élève qui passe le baccalauréat s'attend à une réussite. S'attend à une réussite. Et quand ce n'est pas le cas, c'est vraiment très touchant. Je me rappelle encore, comme si c'était hier, j'en parle dans mon livre L'échec scolaire, un pas vers la réussite scolaire. J'ai échoué au bac avec une moyenne de 8,28. C'était pas aussi simple que ça. Pour ceux et celles qui connaissent un peu mon parcours, moi j'ai été premier, toujours premier de mes classes. Mais en terminale, j'ai échoué avec quelques points qui manquaient. Et je peux vous assurer que dans les jours où j'ai reçu le message, je suis allé au centre le lendemain, ça n'a pas été facile. C'est des questions qui reviennent, qui reviennent. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce que je n'ai pas bien fait? Qu'est-ce que les gens pensent de moi? C'est des questions. Dois-je continuer? Dois-je m'arrêter là? C'est plusieurs questions. Donc aujourd'hui, si dans votre entourage proche, il y a quelqu'un qui a échoué, pensez déjà à comment soutenir cette personne-là parce que dans les moments qui suivent déjà les résultats, c'est vraiment très, 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 très difficile dans le sens où on se pose plusieurs questions. Que vont penser mes parents et mes proches? Comment regarder mes camarades qui ont réussi? Voilà. Est-ce que je vais devoir reprendre toute une année avec les mêmes apprentissages, les mêmes travaux, les mêmes exercices? Donc, il y a plusieurs questions qui reviennent dans la tête de ce candidat qui a échoué. Maintenant,
ce que vous devez savoir, si vous êtes dans le cas ou si vous avez une connaissance qui est dans le cas, cela voudrait dire que sur le coup, c'est l'échec. Mais cet échec-là est une étape. Et après cette étape de l'échec, c'est vous qui décidez de l'étape qui doit suivre. Et c'est là où tout se joue. Est-ce que vous allez continuer? Si vous devez continuer, comment vous allez continuer? Et si vous devez vous arrêter, comment vous allez vous arrêter? Donc, il y a plusieurs questions qui tournent dans la tête, mais ce que vous devez savoir, c'est que l'échec n'est pas une fin. Ça ne vient pas mettre fin à tout, non. Non, il y aura toujours un avant, un pendant et un après. Donc, l'après-échec est dans votre main. Donc, ce que vous devez savoir, c'est que lorsque vous échouez au bac, ça ne veut pas dire que vous êtes nul. Non. Quand tu échoues au bac, ça ne veut pas dire que tu es nul. Et je vais te prouver par plusieurs moyens que tu n'es pas nul. D'abord, avant d'arriver en classe de terminale, tu as parcouru plusieurs classes. Au cours primaire, si tu as commencé par fréquenter au CP1, tu dois devoir faire 6 ans. Et après ces 6 années, tu passes le CEPD. Et tu as réussi. Cela veut dire que tu n'es pas nul. Après, tu as fait 4 ans au BEPC et tu as réussi. Cela veut encore dire que tu n'es pas nul. Après ça, pour les pays qui ont le baccalauréat premier parti, après 2 ans en classe de première, tu passes un examen, tu réussis. Et en terminale, tu échoues. Là, je viens de donner un exemple de quelqu'un qui a fait un bon parcours jusqu'à échouer en terminale. Donc, tout cela vient prouver que tu n'es pas nul. Tu n'es pas nul. Et au-delà de ça, il y a des compétences que tu développes. Si tu as pu tenir en une année, du début jusqu'à la fin, c'est que tu es discipliné. C'est que tu es téméraire. C'est que tu as des valeurs que je ne peux juste pas citer. Cela veut dire aussi que tu n'es pas nul. Si un établissement t'a accepté, c'est parce que l'établissement reconnaît que tu as les valeurs, tu as les capacités pour pouvoir réussir, qu'il t'a accepté. Cela veut dire que tu n'es pas nul. Donc, le fait que tu sois échoué au bac ne veut pas dire aucunement que tu es nul. Sauf que l'échec signifie quelque chose. Mais avant de revenir sur ce que l'échec signifie, voici ce que l'échec ne signifie pas. L'échec ne veut pas dire que tu n'es pas tu es nul, comme je viens de le dire. L'échec ne veut pas dire que tu es un incapable, que tu n'as pas d'avenir. Non, non, ça ne veut pas dire ça. Que tous tes efforts sont voués à l'échec. Non, non. Donc, je veux juste te dire que toi qui es dans cette situation, que l'échec concerne l'école. Dans le sens où tu as composé dans quelques matières, ou bien tu as composé dans les matières de l'examen au baccalauréat, et il y a des matières dans lesquelles tu n'as pas pu être à la hauteur. Donc, c'est ce que l'échec signifie. L'échec veut dire simplement que, à l'époque où tu échoues, à l'époque où tu n'as pas pu réussir, tu n'as pas su mettre à l'œuvre toutes les capacités qu'il faut pour passer, pour réussir. Cela ne veut pas forcément dire que tu n'as pas les capacités, tu les as, sauf que tu ne les as pas utilisées à fond pour réussir. Donc, si on est d'accord sur ce point, cela voudrait dire que si tu retravailles ces capacités, tu les mets bien sur table, cela voudrait dire que tu pourras réussir plus tard. Donc, parfois, le danger, ce n'est pas d'échouer, hein. Non, l'échec, parfois, n'est pas un problème. Le problème, c'est comment on interprète l'échec. Comment tu accueilles l'échec. Comment tu comprends l'échec. C'est ce qui vient saboter parfois la réussite de certaines personnes. Donc, comprends que tu n'es pas voué à l'échec. Ton nom, c'est pas l'échec, non. Parce que tu as déjà réussi plusieurs fois dans ta vie. Sauf que l'échec vient te signaler quelque chose qui a des capacités que tu n'as pas pu utiliser. Donc, si l'échec vient signaler quelque chose, si l'échec est en train de te parler, cela voudrait dire que tu dois
apprendre à comprendre ce que l'échec est en train de te dire. Tu dois apprendre à écouter ce que l'échec est en train de te dire. Donc, c'est vrai de se poser la question, pourquoi j'ai échoué? C'est bien. Mais qu'est-ce que cet échec essaie de me montrer sur mon parcours? Qu'est-ce que je dois améliorer pour que si je dois réessayer une seconde fois, ce ne soit plus un échec, mais une réussite? Et dans ça, il y a plusieurs facteurs qui peuvent entrer en jeu, comme un problème de méthodologie. Soit tu connais bien. Il y a des gens qui arrivent à bien réciter le cours, ils comprennent bien le cours, sauf qu'ils ne maîtrisent pas la méthodologie de restitution du cours. C'est-à-dire, je prends un exemple, la dissertation philosophique n'est pas la même chose que la dissertation littéraire. Il y a une méthodologie. Et donc, parfois, si tu ne comprends pas cette méthodologie, ça peut te coûter. Voyez-vous? Donc, il peut être, tu peux avoir un problème de méthodologie, un problème de discipline, un problème émotionnel, suite peut-être à la perte d'un être cher. Tu as été déstabilisé sur le plan émotionnel, ce qui a fait que tu n'as pas pu être concentré durant toute l'année sur le cours, mais plutôt sur la perte que tu as eue. Ça peut agir, ça peut occasionner farouchement ou fatalement un échec scolaire. Soit tu n'as pas su faire une bonne gestion du temps. Peut-être que c'est à 3 mois, à 2 mois ou à un mois de l'examen que tu t'es réveillé. Et là, tu veux apprendre tout ce que tu aurais dû apprendre en 9 mois, en un mois. Ou soit, tu as été conscient durant toute l'année, sauf que tu as fait une mauvaise gestion du temps. Ça peut être également dû à certaines matières dans lesquelles tu n'as pas été à la hauteur. Et dans d'autres cas, ça peut être dû également aux problèmes familiaux. Donc, il y a plusieurs facteurs qui entrent dans l'échec scolaire. Et tu dois pouvoir être en mesure d'identifier ces problèmes. Parce que, comme on vient de le dire, l'échec, c'est un signal et l'échec est en train de te signaler quelque chose. Pourquoi c'est important? C'est vraiment très important parce que si tu ne parviens pas à bien analyser l'échec cette année, tu ne comprends pas pourquoi tu as échoué, c'est bien de reprendre l'année. Sauf que, comme on le dit très souvent, le baccalauréat ou l'examen ne reconnaît pas son ancien client. Donc, si tu ne te prépares pas bien, il n'y aura pas un signe sur ton front pour que l'examen sache que non, lui, il était passé, donc on doit être indulgent vis-à-vis de lui. Non, c'est au travers du travail que tu dois t'imposer. Sinon, je peux t'assurer que tu pourrais reprendre N fois. Si tu n'as pas fait d'analyse, tu n'as pas su identifier le problème pour le corriger. Donc, après les pleurs, après le sentiment, il faut devenir lucide, radical pour écouter ce que l'échec est en train de dire, pour comprendre ce que l'échec est en train de dire afin de bien rebondir. Maintenant, il faut éviter certaines réactions. 1. Se condamner. Comme je le disais tantôt, lorsqu'on échoue à un examen, c'est un rapport avec plusieurs paramètres. Mais ce que tu dois savoir, c'est que ça n'a rien à voir avec ta personnalité ou ta personne. Je suis nul, je ne vaux rien, ma vie est finie. Non, ta vie est finie comment? Ta vie ne peut pas finir à cause d'un seul examen auquel tu échoues. Ta vie est encore devant toi. L'échec à un examen ne peut t'empêcher de te réaliser plus tard. Non. L'autre chose est d'accuser tout le monde. D'accuser les professeurs. Je sais que c'est tel professeur. C'est parce que j'ai eu des mauvais professeurs que j'ai échoué. Ah bon? Si tu commences par dire ça très tôt comme ça, c'est que c'est possible que tu rééchoues une seconde fois. Parce que je peux t'assurer que si tu as échoué, il y a quand même un problème que tu dois reconnaître. Il y a quand même un facteur qui va découler forcément de toi. Pour ne pas dire la plupart des facteurs seront liés intrinsèquement à toi. Donc, tu dois pouvoir te rendre responsable de ton échec afin de pouvoir prendre des actes qui vont te permettre de pouvoir rebondir. Donc, accuser les professeurs, accuser les parents, les correcteurs, les camarades, ça va bourrer ton cerveau. Ça ne
permettra pas à ton cerveau de pouvoir bien réfléchir dans le bon sens. Donc, il n'y a pas le temps pour accuser les gens. Tu as échoué, c'est bon. Il faut comprendre comme ça que c'est comme ça. Tu as échoué. L'autre point essentiel, c'est d'abandonner trop vite, de prendre des décisions dans la douleur. Quand on échoue, ça fait mal. Une année, c'est pas 24 heures. C'est plus de 9 mois d'études. C'est plusieurs temps de concentration. Et ça demande beaucoup d'énergie. Certes, il y a des gens qui arrêtent après l'échec. Cela ne constitue pas un échec si vous ne voulez plus reprendre. Mais cette décision doit être prise dans la lucidité, dans la radicalité. Donc, ne prenez pas de décision sur le coup pour ne pas regretter plus tard. Comme je le disais, ce n'est pas l'échec qui détruit. Parfois, c'est l'interprétation qu'on donne à l'échec. Donc, prenez conscience de ce qui s'est passé et prenez le temps d'analyser les situations afin de pouvoir rebondir. Maintenant, quelles sont les bonnes réactions que vous devez adopter afin de pouvoir rebondir après un échec? 1. Il faut accepter la réalité. Je le disais tantôt. Le résultat est là. Si tu estimes que ce n'est pas ça, tu peux aussi opter pour les réclamations pour qu'on puisse aller rechercher tes copies et voir si c'est mal corrigé. Maintenant, si tu décides d'accepter l'échec, de voir la réalité en face, ça te permet de te libérer. Là, tu comprends que, ah, c'est la réalité, qu'est-ce que je fais? Tu parles avec toi-même pour comprendre ce qui se passe réellement. Et comme je le disais, ne pas se décider dans l'émotion. Tu as échoué, tu viens à peine de connaître ton résultat, c'est pas grave, prends le temps de pleurer si tu veux pleurer, prends le temps de réfléchir un peu avant de prendre une grande décision comme je ne vais plus reprendre, non, je m'arrête là, je vais m'orienter autrement. Il faut prendre du temps avant de chercher, avant de se décider. Troisième point essentiel, il faut chercher les vraies causes de l'échec. C'est-à-dire les vraies causes. Comme je le citais tantôt, il y a plusieurs paramètres qui entrent en jeu. Les révisions, la méthode, la concentration, la discipline. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Tu dois pouvoir identifier clairement les facteurs qui entrent en jeu dans ton échec. Parce que ton échec n'est pas forcément l'échec de l'autre. Hein. C'est pas parce que lorsqu'on va annoncer le pourcentage, tu vas dire non, on est nombreux à échouer. Vous êtes nombreux à échouer, mais chacun avec son échec. Chacun sait pourquoi il n'a pas réussi. Chacun a une raison, les facteurs qui ont contribué, chacun peut identifier ces facteurs-là qui ne seront pas les mêmes. Donc, prends du temps, réfléchis à fond pour savoir ce qui n'a pas marché. Maintenant, en quatrième point, il faut demander de l'aide. Il y a beaucoup de personnes de confiance qui pilulent autour de toi, qui peuvent t'aider, qui sont déjà passés par là, qui peuvent t'accompagner. Je peux citer les parents, les enseignants, les conseillers éducatifs, tout comme moi, les encadreurs. Tout le monde est là pour t'accompagner. Donc, si tu as besoin de conseils, besoin d'aide, besoin d'accompagnement, n'hésite surtout pas à demander de l'aide. Et il faut préparer le rebondissement. C'est bien, comme je le disais, c'est un bon choix quand on décide de reprendre après l'échec. Mais comment reprendre pour ne plus échouer? Parce que si tu reprends l'année avec les mêmes méthodes, les mêmes stratégies, ça va encore être difficile. Parce que ça va aboutir au même résultat. Or, je ne pense pas que c'est ce que tu veux. Tu veux que l'année prochaine, tu sois parmi ceux qui ont réussi aussi. Donc, assieds-toi et prépare l'année qui arrive. Profite de ces vacances-là pour préparer ta réussite de l'année prochaine. Maintenant, je vais quand même ouvrir une petite parenthèse afin de parler un peu aux parents. Les parents, vous êtes les premiers pions dans la réussite scolaire de vos enfants. Vous êtes acteurs de l'éducation de vos enfants.
Donc, évitez, s'il vous plaît, de lancer des mots, des phrases qui vont détruire vos enfants. Tu nous as déshonorés, tous tes amis ont échoué, ont réussi, sauf toi. Tu n'es bon à rien. Non, 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 non. Est-ce que tu te rappelles de l'argent qu'on a dépensé pour ta réussite? Comment tu peux nous faire ça? Quand vous dites ça à vos enfants, pensez un peu à leur état mental. Parce que c'est vrai, ils savent déjà ces réalités. Et ils se posent les mêmes questions. Comment je vais faire pour réussir l'année prochaine, pour honorer la famille? Donc, s'il vous plaît, épargnez les enfants de certaines allocutions. Maintenant, à part ça, ou au lieu de dire ça, vous pouvez quand même encourager les enfants. Pas les féliciter parce qu'ils ont échoué, non. Mais quand même, les réconforter. C'est vrai, ça n'a pas marché cette année. Est-ce qu'on peut discuter un peu de pourquoi ça n'a pas marché? Est-ce que tu as su identifier le facteur ou les facteurs qui entrent en jeu? Si vous trouvez un temps comme ça dans votre programme afin de discuter de l'échec de votre enfant, je pense que ça fera du bien à votre enfant, à vous, ainsi à toute la famille. Et ça permet quand même à l'enfant de pouvoir comprendre ses erreurs et de préparer une réussite l'an prochain. Donc, c'est ça. Comme je le disais, euh, il faut prendre le contrôle sur l'échec. Donc, ça ne sert à rien d'aller se cacher dans un coin, de se replier dans son coin. Non, trouver quelqu'un, parler avec la personne, discuter avec la personne, expliquer-lui le problème, regardez votre relevé avec lucidité pour comprendre ce qui n'a pas marché afin de définir les bonnes raisons qui vont vous permettre plus tard de pouvoir réussir. Identifier les matières dans lesquelles vous n'aviez pas pu travailler et reprenez dès à présent. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas passer les vacances, non, mais reprenez déjà des bonnes habitudes qui vous aideront à pouvoir rebondir l'année prochaine. Maintenant, je vais partager avec vous 5 méthodes simples qui vont vous permettre de pouvoir rebondir. Premièrement, comme je le disais, il faut accepter votre échec. Vous avez eu 7 de moyenne, vous aurez bientôt les relevés. Il faut voir quelles sont les matières qui n'ont pas marché. Et là, c'est le deuxième point. Il faut analyser. Est-ce que j'ai eu un problème émotionnel, un problème de méthode, un problème de temps, de discipline, d'environnement? Qu'est-ce que je dois corriger? Et du moment où vous trouvez ce que vous allez corriger, corrigez, changez ce qui n'a pas fonctionné. Demandez les gens ce que eux ils ont fait pour que ça fonctionne. Et donc, vous pouvez déjà commencer par agir. Si c'est en maths que vous avez eu des problèmes, vous devez, pendant ces vacances, commencer par vous investir davantage dans l'exercice de mathématiques pendant ces vacances afin de pouvoir établir une base avant la rentrée. Maintenant, comme on le dit, tout ce qui ne se mesure pas ne s'améliore pas. Donc, déjà, quand vous commencez par travailler, par revoir ce que vous devez revoir, évaluer vos progrès pour savoir si ça évolue ou pas. C'est vraiment très important. Donc, au-delà des larmes, au-delà de vos pleurs, il faut savoir que vous devez prendre une décision. Et cette décision, c'est cette décision qui vous permettra de rebondir l'année prochaine. Donc, les vacances sont une période, sont une occasion de votre construction. Posez-vous au calme, euh, pleurez si vous voulez, mais après les pleurs, faites le bilan de votre année. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce que je peux renforcer? Quelles sont les mauvaises habitudes? Quand je revenais avant, est-ce que j'apprenais régulièrement? Comment je peux m'organiser déjà pour la rentrée scolaire? Quand vous posez ces questions-là, cela vous permettra de pouvoir rebondir. Et pour vous aider justement à rebondir, moi je vous propose une offre. C'est le pack Rebond Vacances. Je suis auteur de plusieurs livres éducatifs à l'instar de deux qui entrent en jeu dans l'échec scolaire
Le premier, c'est l'échec scolaire, un pas vers la réussite scolaire qui est disponible à 3000 francs CFA, la version physique ainsi que la version numérique. J'ai un livre intitulé La réussite scolaire qui est au prix de 3000 aussi, peu importe la version, que ce soit physique ou numérique. Pour obtenir la version numérique, vous contactez le plus 228 98 48 58 36. Et pour la version physique, elles sont disponibles à la librairie Vie Épanouie auprès de Madame Edwige Lawson à Tocoin Casablanca. Donc, vous contactez le numéro et on vous donne toutes les informations. Maintenant, pour cette année spécialement, j'ai décidé d'accompagner 10 élèves, 10 candidats qui n'ont pas pu réussir cette année. Je vais les mettre dans un groupe. Du moment où ils payent, je vais les mettre dans un groupe. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va analyser leur cas au cas par cas pour comprendre ce qui n'a pas marché et leur proposer des solutions. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à écrire au numéro afin de pouvoir bénéficier des 2 livres à 5 000 au lieu de 6 000 francs. Donc, vous écrivez « Je suis tel, je souhaite bénéficier de l'offre Pâques Rebond Vacances. J'ai échoué dans telle classe et on va vous contacter afin de pouvoir ensemble définir votre plan pour l'année prochaine pour votre rebondissement. Donc, merci d'avoir suivi cette vidéo de formation. J'espère quand même avoir apporté plus de lumière dans cette question de l'échec scolaire. Je pense que durant cette vidéo, même si vous ne bénéficiez pas de cette offre, vous allez quand même appris beaucoup de choses qui vous permettront quand même de pouvoir rebondir l'année prochaine. Bon courage à vous. Ne baissez surtout pas les bras parce que l'échec d'aujourd'hui n'est pas l'échec de demain. Mais l'échec d'aujourd'hui peut être la réussite de demain. C'était Francis Sogbedi, auteur, formateur et conseiller éducatif. À très bientôt.